Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça doit faire 10, je sais pas, j'ai un peu du mal à compter, mais je crois que j'ai démarré. Enfin, quand je dis démarrer, c'est vraiment faire de la figuration pendant longtemps, puis Ouais. après avoir un mot, et puis après en avoir deux, et puis après avoir une phrase, et puis faire des courts-métrages en même temps, des petits rôles dans des courts-métrages, puis des rôles plus importants, tout ça. Mais je crois que j'ai commencé un peu, parce que j'ai tout commencé en même temps, j'ai commencé les cours et les stages et tout ça, je crois vers 2006-2007, donc on est en 2020, ça fait quoi, 14 ans? Mhm. 14 ans, mais on va dire, je pense, les 2, 3 premières années, c'était vraiment beaucoup plus de la figure, parce que je voulais pouvoir déjà observer, puis je voulais pouvoir obtenir un statut d'intermittent pour pouvoir aller sur des courts-métrages qui n'étaient pas financés, pour pouvoir en fait avoir du temps à consacrer à ça. Donc je faisais tout en même temps. Je travaillais de manière alimentaire, je prenais des cours, tu le sais, parce qu'on était ensemble à certains cours. Je faisais des stages, je faisais des petits rôles, et puis voilà. Et puis après, à un moment donné, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais essayer des rôles, quoi. En fait, depuis le début, j'essaie de me rapprocher vers d'avoir un rôle principal en court métrage ou ailleurs, mais d'avoir des endroits où tu peux montrer plus de choses, parce que tout ce qui est second rôle, tout ça, c'est des trucs hyper intéressants et nécessaires au film, mais finalement, c'est les rôles les plus durs, parce qu'il faut pouvoir être quelqu'un en 2 secondes pour très peu de temps. Et Mhm. du coup, t'as pas, faut être bon, en vrai. Parce qu'en premier rôle, t'as pas besoin d'être bon. Si, bien sûr, mais Non, je déconne, évidemment. Je sais que c'est. Je veux dire que t'as moins de temps. bah, ouais, ouais, Moins de les... temps de t'installer sur toute une histoire, sur tout un scénario qui te suit. Enfin, évidemment. Bon, après, bien sûr, faut être Quelqu'un prêt. et t'as Bien peut-être sûr. moins de transformation, surtout, peut-être. Comment? T'as peut-être moins aussi de transformation. Oui, voilà. Et puis t'as moins d'espace, t'as moins de. Je sais pas, après, bien évidemment, un premier rôle, il faut qu'il soit crédible aussi dès le premier plan. Faut pas non plus. Non, Ah, j'ai du temps. mais J'ai du disons. script, j'ai du temps, on y va. Et puis ça dépend de ce qu'on a à jouer, mais ouais, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est quoi ton meilleur souvenir sur un tournage? Mon meilleur souvenir, Ouais. il y en a plein. Ma- ouais, il y en a plein. Non, mon meilleur souvenir et ma meilleure peur, ça serait un film qui s'appelait La loi de Murphy de Christophe Campos, si je ne me trompe pas. C'est vieux, hein, c'était un des premiers trucs. C'était un des C'est celui premiers. avec Alexandre Marmaille et. Ouais, et Fred Testo. Ouais, ok. C'était un de mes premiers trucs. Alors j'avais été pris pour faire une silhouette, pour jouer un coiffeur. Et quand je suis arrivé, le réalisateur m'a dit bon, bah, c'est très bien, je vais te donner ton texte. Je me suis dit, mais comment ça, mon texte c'était pas prévu avec du texte. Hein. Euh, C'était pas prévu avec du texte. Et il m'a dit ah, bah, si, j'ai écrit quelque chose. Donc, il faudrait que tu improvises autour de ça. Donc, moi, je devais jouer un coiffeur à la base. Mais du coup, il m'a demandé en 5 secondes. Déjà, j'avais un texte. Ensuite, il voulait que j'ai un accent italien, que je sois homosexuel. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé avec un t-shirt en barésie, un accent italien, homosexuel, coiffeur. Et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me jetait dans un puits, quoi. Et en fait, une des options a été de partir en courant. Je suis resté, je suis resté et j'ai plongé dans le truc, mais voilà. Après, je sais plus, il y a eu. C'est bien, c'est marrant. T'as Oui, oui, en fait, c'était hyper bien et Fred Testo avec qui je jouais a été super et que du coup, il y a eu un. Moi, j'ai improvisé parce que lui me laissait. Enfin, il m'a aidé là-dessus. Mais Et qu'est-ce que tu trouves le plus facile et le plus difficile dans ce métier? le plus facile. Le plus facile, je sais pas ce que ça pourrait être le plus facile. Si, le plus facile, c'est quand on te fait confiance et qu'on te donne tout pour pouvoir.
créer ton personnage, quand toutes les conditions, enfin, ouais, quand tout est réuni et que le film compte absolument pour tout le monde. Et ouais, ça c'est le plus facile. C'est difficile comme question, je sais pas trop. Euh, Mais c'est déjà une réponse. Et le plus difficile, peut-être que je vais parler un peu plus. difficile, Ouais. c'est que les castings sont organisés avant d'avoir le rôle. Mais non, mais je sais pas. Non, le plus difficile, c'est de ne pas avoir assez de temps pour préparer les personnages. Ouais. Parce que ça prend vraiment du temps. Enfin, moi, en tout cas, comme j'aime le faire, c'est-à-dire observer beaucoup, me renseigner beaucoup, réfléchir énormément, me documenter, répéter, apprendre mes textes avec quelqu'un. Enfin, Avec qui tu les apprends tes textes? je fais souvent ça avec un ami, acteur, avec qui je travaille régulièrement. Après, j'essaie de trouver la bonne méthode suivant chaque film, avoir le temps de faire des préparations physiques si elles sont nécessaires pour un personnage, avoir le temps de prendre vraiment le scénario comme un outil et une matière vivante et d'y rajouter des choses, de penser à des détails, même des choses qui ne seront pas filmées, d'avoir tous ces luxes-là. Voilà, ça c'est difficile. Enfin, Tu as déjà travaillé avec un coach? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je le fais régulièrement. Après, c'est des gens différents, suivant les sujets, ça m'est arrivé de travailler avec quelqu'un de spécifique pour travailler, par exemple, la jumélité, parce que c'est quelqu'un qui connaissait très bien le sujet. Ça m'est arrivé de travailler avec un coach physique pour des choses vraiment d'un truc dans le corps. Avec d'autres coachs pour retrouver des choses plus proches de choses que j'avais besoin de trouver, je sais pas, de la violence, des trucs. En vrai, j'essaie surtout de jamais avoir une recette qui marche et du coup pour pas être dans le confort, parce que ça me ferait, j'ai pas envie de ça. Déjà, je trouve peut-être que je me ferais même chier tout seul et d'avoir le truc là, le truc qui marche et que tu t'appliques un peu partout, ça marche, c'est pas bien ça. Enfin, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais. Tu te sens pas vivant là-dedans, quoi. Même les apprentissages de texte, j'essaye de varier. Il y a eu des films où je m'étais dit, tiens, c'est bien si tu répètes le texte dans ta tête et que jamais tu l'as prononcé, parce que ça serait bien que ça sorte pour la première fois de la bouche de quelqu'un, ces mots-là, en tout cas de toi. Il y a des textes, au contraire, je vais m'amuser à les dire dans tous les sens, presque à les chanter. Ça dépend, en vrai, c'est chaque perso. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un acteur qui vient de sortir de l'école et qui sait un peu pas quoi faire, quoi? Un peu genre, bon, bah maintenant, tu vois, et qui n'a pas forcément une pièce de théâtre ou qui n'a pas forcément... Bah, bah ça, après, ça dépend de chacun. Moi j'ai fait mon chemin en passant par le court-métrage, ce qui me paraît, ce qui, moi, a été un chemin intéressant pour moi, parce que même si je désirais jouer dans des longs-métrages, je pense que je me serais enfui en courant de beaucoup, parce que j'avais trop peur à l'époque aussi de te faire confiance, et puis de trouver, d'arriver à des émotions qui correspondent et tout ça. Moi, c'est en permanence en travail. De toute façon, il y a des tas de choses. Pour l'instant, je suis même pas que j'arrive pas forcément à atteindre. Mais en fait, comme c'est un muscle, ça se travaille. Plus tu le pratiques, plus ça se travaille. Donc, moi, le court-métrage, d'apprendre comme ça, même si au début, j'étais très cantonné à jouer soit des flics, soit des voyous, j'attendais avec impatience de jouer un père de famille, de jouer d'autres choses. Mais ça prend du temps. Enfin, suivant comment, si on parle d'instruments, notre instrument. Non, mais si, il y a des fois où il faut avoir fait le chemin pour que les choses soient là et qu'elles s'ouvrent et que tu puisses aller les chercher et t'en servir. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il faut essayer de trouver des tas de projets sur lesquels essayer des choses, à apprendre, se planter. Ne pas avoir peur du ridicule, même provoquer la chute. Je pense que c'est intéressant. Moi, je l'ai fait pas mal. Et du coup, de pouvoir visiter tous les chemins possibles de ce que pourrait être ce personnage pour pouvoir emprunter n'importe quel chemin le jour où on est dirigé, pour qu'on dise bah non, en fait, nous, on le voyait plus comme ça.
si tu as déjà essayé les chemins, tu peux y aller. Si tu n'en as qu'un en tête et que c'est le tien seulement, c'est bien de pouvoir être mobile et du coup de pouvoir voilà, avancer comme ça. Et après, je donnerais comme conseil aussi surtout de à la fois de se dire que c'est ton seul chemin possible, mais qu'il faut quand même absolument penser à d'autres choses dans la vie et faire d'autres choses. Faut pas que ce soit puisque tout ce métier il parle de la vie, il faut se nourrir de la vie. Si tu fais que regarder des films et des pièces de théâtre et lire des bouquins sur le théâtre et que tu fais rien d'autre de ta vie, c'est. Non, mais je pense qu'il faut pouvoir restituer quelque chose enfin, s'imprégner, enfin, ouais, restituer quelque chose de la vie, il faut s'en imprégner et il faut la vivre, donc il faut vivre d'autres choses. Et puis se dire aussi que ce métier, il peut commencer ou s'arrêter aussi facilement dans les deux sens. Donc après, c'est génial d'avoir ce luxe de pouvoir le faire tous les jours, ça, mais en vrai, ça pourrait s'arrêter pour plein de raisons. Pour des raisons personnelles, où tu dis, bah tiens, j'ai peut-être plus besoin de ça aujourd'hui, j'ai peut-être plus besoin, j'ai peut-être envie de faire autre chose, ou parce que les gens en auraient marre de toi, parce qu'ils ont dit, non, non, encore lui, chiant. En plus, il change jamais de type de cheveux. Ou alors, je sais pas, enfin, il peut y avoir plein de raisons, j'en sais rien. Mais du coup, ce qui permet que chaque jour soit un peu une redécouverte. Mais en vrai, c'est ce qu'il faudrait faire dans la vie pour tout. Après, c'est difficile parce que notre quotidien, nos problèmes financiers, nos problèmes amoureux, nos machins, ils nous ramènent toujours à un truc un peu qui nous éloigne de cette redécouverte parce qu'on se rassure avec des choses et qu'on c'est confortable et on se dit tiens, c'est bien de mettre les gens dans telle case, comme ça je sais, lui il est comme ça, elle est comme ça. En vrai, faut pas faire ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Faut naviguer là-dedans, quoi. C'est chaud. Des fois, il y a du vent. Qu'est-ce que tu dirais à ton jeune toi? Mon jeune moi. Ouais. Celui qui démarre. Celui il y a 14 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant? Je dirais, t'as raison. T'as eu raison d'avoir peur, mais t'es con d'avoir eu trop peur. Non, je sais pas ce que je pourrais lui dire. Ah, mais si, c'est vachement bien. Enfin, moi, ça me plaît. Je sais pas, je pourrais lui dire quoi. Tu l'as acheté comme ça, mais c'est bien. Bonne chance. Et ok, super. J'ai pas croisé récemment, donc je sais pas. Et dernière question. Un de tes acteurs préférés, ce serait quoi les 3 questions que tu lui poserais? D'ailleurs, c'est qui ton acteur préféré en ce moment en France? Je demande pas les étrangers parce que je voudrais savoir français. Ouais. Non, en ce moment, parce que voilà, c'est comme ça et que j'ai revu des choses, mais il est mort, je suis désolé, il vient de mourir. Mais c'est Michel Piccoli. Mais parce que c'était un putain d'acteur. Et ça l'est toujours, parce qu'il y a encore plein de films à voir. Je suis plutôt dans Michel Piccoli en ce moment. Pour être tout à fait franc, même le chemin qu'il a fait dans le cinéma et le chemin qu'il a fait dans sa vie, je ne l'ai jamais pris comme modèle, mais c'est le genre de chemin qui me plaît. C'est plutôt celui sur lequel j'essaie d'être depuis le début, dans les choix de films qu'il a fait, dans sa présence même en tant que citoyen, en tant qu'humain. Je trouve que c'est un mec bien. Voilà. Ok. Et tu lui poserais quoi comme question du coup? Je pourrais lui demander. Sur la grande bouffe, est-ce que tu as vraiment beaucoup bouffé? C'est une question con. Non, je pourrais lui demander. Je sais pas ce qu'on peut demander à un autre acteur. Ça va bien? Est-ce que tu es heureux? Non, je sais pas. Une note? Ouais, non, mais ça parle, ça parle en tout cas. Est-ce que tu es heureux? Mais après, lui, je pense que c'est un homme heureux. Il l'a dit il n'y a pas longtemps. Il disait je comprends pas, moi. Quand il pleut, je vois tout le monde qui court pour se mettre à l'abri, tout ça. Moi, quand il pleut, je prends mon parapluie, je sors de chez moi pour le bruit de la pluie sur le parapluie et le plaisir d'avoir les chaussures dans les flaques, quoi. Donc, je lui demanderais si je peux venir avec lui. Voilà. Oh. Voilà. Merci Damien, c'est super. Merci à toi. Super interview, merci. Si ça peut servir.